Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Immersion chez Agency Partner. Comme tu le sais, depuis le mois dernier, on a décidé de se filmer 7 sur 7 et 24 sur 24, du moins de 9h à 18h pour vous montrer l'envers du décor de toutes nos sociétés. On terminera toujours cette immersion par les chiffres d'AP Maison d'Or, voir si oui ou non nous avons atteint l'objectif de 2000 euros par appartement. Donc là, pour le COSI et pour le Zen, ça ferait un total de revenus de 4000 euros à atteindre. On va voir si on a réussi pour le mois de février. Avant de visionner cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description. Bon visionnage à toi. Aujourd'hui, on va analyser un petit peu nos chiffres de la formation gratuite qu'on avait sortie début décembre avec AP Maison d'Or. Donc le but de cette formation, c'était un peu de mettre dans le bain toutes les personnes qui débutaient dans l'immobilier. Donc petite formation de 3 épisodes qui est encore disponible d'ailleurs sur notre site AP Maison d'Or. Dans l'épisode 1, vous pouvez retrouver toute la partie recherche de biens, donc comment chercher un bien, sur quel site le chercher, comment ne pas se faire avoir justement sur la recherche de biens. Dans l'épisode 2, vous avez toute la partie calcul. Donc toute la partie calcul où là vous êtes calcul de rentabilité, calcul de cash flow avec les différents outils, calcul du prix au mètre carré, donc savoir si vous faites une bonne affaire ou non. Donc toute cette partie-là, c'est dans l'épisode 2. Et dans l'épisode 3, c'est vraiment une fois que vous avez acheté les biens, comment le designer. Donc comment modéliser justement votre appartement sur un outil qui s'appelle Cozy Casa, où vous pouvez faire voilà, vos plans en 3D, etc. Donc toute cette formation est 100% gratuite. Donc là, on va regarder un petit peu les chiffres de cette formation. Donc formation qu'on a lancée si je ne dis pas de bêtises, le 10 décembre. On l'a lancé le 10 décembre et du 10 décembre à aujourd'hui, 3 février, on a 135 personnes qui se sont inscrites à notre formation gratuite. Ce qu'on a décidé de faire pour cette formation, c'est de créer un tunnel de vente. Attention, pas pour vous vendre quelque chose à la fin, mais plus pour avoir un suivi et vous donner l'opportunité justement de pouvoir avoir un appel directement avec moi à la fin de cette formation. Comme ça, si vous avez des questions par rapport à cette formation, vous pouvez les poser lors de cet entretien. Mais si vous avez aussi des projets et vous souhaitez échanger justement sur vos projets, vous avez aussi la possibilité de le faire. Donc c'est très bien par rapport à notre calendrier Calendly. On peut voir que sur nos 135 inscrits sur ces 2 mois de formation gratuite, on a déjà eu 48 appels. Donc il y a 48 personnes qui, entre guillemets, sont passées à l'action. Et sur ces 48 personnes, il y a une personne qui a finalisé déjà un achat, donc de 2 appartements directement. On pourra peut-être le voir dans l'immersion du mois de mars, parce que normalement on doit signer chez le notaire au mois de mars. Donc on verra. Si le client est d'accord pour être filmé, bien sûr on le filmera, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Par rapport à notre stratégie, nous ce qu'on souhaite c'est de former le maximum de personnes gratuitement pour que vous puissiez avoir le maximum de connaissances, que ce soit sur l'immobilier, mais aussi sur la fiscalité. Voilà, un petit spoil de ce qui va arriver. Donc là, normalement, à partir de courant avril, une formation sur la fiscalité. Parce que là, nous, on sort, bon, on est en plein dedans, mais on va rapidement sortir de la période fiscale en Suisse, qui est du coup du 1er janvier au 31 mars. Et on va entrer dans la période fiscale française, qui commence généralement début avril et termine mi-juin. Donc une formation gratuite sur comment déclarer ses impôts, comment réduire ses impôts. Vous verrez tout ça lors de la formation gratuite.
On prépare gentiment notre départ. On va passer les 2 dernières semaines du mois de février à 4 500 km d'ici. Donc on va être en Égypte. Un peu de repos, un peu de boulot, donc un peu des deux. Donc on va vous emmener avec nous pour voilà, voir un petit peu comment ça se passe en Égypte et voir comment on gère nos sociétés justement à distance. On continue la partie immersion, donc toujours en Égypte. Là, on vient de tourner la vidéo semestre plus 1. Donc, quand l'épisode 2 d'immersion sortira, la vidéo des objectifs sera déjà en ligne. Donc, pour rappel, on avait un objectif de 20 000 euros de revenus sur un semestre plus un mois, donc sur 7 mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on avait atteint voilà, cet objectif-là. On est juste au-dessus des 20 000 euros, donc on est sur 20 583,45. Donc là j'ai les chiffres voilà, juste devant, je peux vous les annoncer. Donc c'est une bonne chose, on continue sur ça pour tout 2025. Donc là on s'est fixé un nouvel objectif de 2 000 euros par mois par appartement. Donc depuis le 1er janvier. Sur le mois de janvier, vous avez vu sur l'épisode précédent, on n'avait pas atteint cet objectif-là. Donc on va voir à la fin de cette vidéo voilà, si on l'atteint sur le mois de février, sachant que le mois de février compte seulement 28 jours, donc 27 nuits. Ça va être un peu compliqué. On ne calcule pas au prorata, on reste sur 2 000 euros, par mois. Donc on va faire au mieux, pour atteindre cet objectif. Et continuer toute la partie de recherche de biens parce qu'on a aussi cet objectif d'atteindre 5 appartements à la fin de l'année 2025. Donc là, concernant notre recherche d'appartement, on est sur un bien qu'on a déjà visité. Donc je vous mettrai les photos du bien juste là, pendant cette vidéo là. Donc voilà, ça c'est le bien qu'on a visité. Pour AP Maison d'Or. Donc on va peut-être se positionner dessus, c'est pas encore sûr. On essaye de voir. Sur AP Maison d'Or, on continue le développement. Donc là, on a accompagné un client qui a acheté 2 appartements à la frontière suisse. Donc on devrait signer normalement l'acte authentique début mars. Donc c'est super intéressant parce qu'on pourra être avec le client chez le notaire au mois de mars. Donc ça on le verra sur l'immersion du mois de mars. Si le client est d'accord, bien sûr qu'on filme le rendez-vous chez le notaire. On sera rentré du coup en Suisse pour l'immersion du mois de mars, même si sur toute la partie immersion février, comme vous l'avez compris, on est 20 jours en Égypte. Donc toute la partie immersion de ce mois de février s'est faite entre guillemets à distance. Mais tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. On a des retours à peu près tous les jours de nos différentes activités. Et du coup voilà. On se retrouve demain pour la suite de notre épisode d'immersion. Donc aujourd'hui on a eu un petit problème avec l'un de nos Airbnb au Zen. Donc on a un de nos clients qui a, comment on peut dire ça, tapé le portail, ça a dévissé le portail de la copropriété. Donc on a reçu des messages ce matin pour nous informer voilà, du sinistre. Donc comment on a géré la situation à 5000 km du Airbnb, donc on a appelé là, la conciergerie ce matin pour pouvoir confronter voilà, le client ainsi qu'un des copropriétaires, parce que le client lui nie les faits et le copropriétaire dit que voilà, il a pas entendu, mais ça ne peut être que lui parce que du fait que lui quand il est rentré le portail fonctionnait très bien. Et juste après l'arrivée du client, voilà, le portail était arraché. Donc je vais vous mettre des photos que vous puissiez voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va téléphoner à la conciergerie pour voir justement si
Après confrontation, le client atteste que c'est bien lui. Donc on va voir un petit peu ce que Yanis nous dit. En espérant qu'il est disponible. Allô? Allô, Ouais, salut Yanis, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça va? Alors du Quel coup, pays? Non, là tu vas me parler de décalage. je suis en Égypte là actuellement. En Égypte? Je suis en Égypte, ouais. Ah ouais. En Ah, il doit Égypte. faire bon, hein? Ouais, franchement, ça va, hein. On profite, on est. Comme ça, tu vois. Ok. Et là, elle m'a dit qu'elle va le revoir ce soir tard. Et c'est vu que qu'a réservé, Ah, donc je pense que c'est même pas le. C'est même pas le pas la client. personne qui a réservé. Ouais, non. Ah ouais. Mais donc, du coup, moi, déjà, ce qu'il faut faire, c'est que dès demain, il faut appeler l'entreprise pour savoir le prix de la réparation, pour Ouais. faire un devis. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai dit à la dame là, de m'organiser une entrevue avec ce gars-là. Ok. Bon. Ok. Et comme ça, moi, je le vois le plus rapidement possible. Et après, si elle ne fait pas le nécessaire, moi, lundi ou mardi ou plus tard, je fais la demande d'argent sur Airbnb. Le seul truc, c'est que pas que je me loupe, il faut que je demande le commande. C'est ça parce que là, la caution sur Airbnb, elle est de combien? Mais en fait, il n'y a pas de caution. Ah, il n'y a pas de caution. Ouais, il y a la Ok. garantie air cover, ça veut dire qu'ils vont couvrir les dommages. Les dommages. Je Ok. vais mettre le montant et je vais. Soit ça dépend de toi. Hein. Voilà. Parce que la dame qui a réservé, quand toi t'en as parlé, elle t'a dit quelque chose. En gros, est-ce que le mec il a attesté, il avait dit est-ce que le mec il avait parlé du portail ou En pas fait, du en tout? gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est M. Assis qui m'a dit. En gros, c'est passé quoi? Il s'est passé que le gars, il a fait ça. Et que dès qu'il. Enfin, en gros, hein, c'est que dès que ça s'est passé, le mec, il est allé toquer chez M. Assis Ouais. en lui disant voilà, regardez, au moment où j'ai ouvert le portail il est tombé et tout, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ok. Donc le gars de la Clio là, Monsieur Assis, c'est ce qu'il m'a dit, c'est que ce gars là de la Clio, il allait voir Monsieur Assis, il a toqué en disant voilà, j'ai ouvert le portail, le truc il était par terre, et qu'est-ce qu'il faut faire? En gros, c'est ce qu'il allait faire chez Monsieur Assis, tu vois. Ok. Et Monsieur Assis, il dit ouais, c'est trop simple, il a fait ça pour se dédouaner, tu vois. Pour se dédouaner, ouais. Ouais, voilà. Ok. Et le souci, c'est que, tu vois, c'est un peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de caméra et tout, tu vois. Donc, en gros, c'est un peu la parole des gens contre la parole des gens. Ouais, c'est ça. Et, après, moi, dans tous les cas, de toute façon, je vais faire la demande sur Airbnb. Hein. On va partir du principe que c'est la personne là, et puis Ouais. voilà. Hein. Et elle, la cliente, elle a pas dit en gros, oui, l'ami que j'ai ramené, il m'a parlé du portail ou il a même pas parlé de ça, elle. Bah ouais, mais elle était un peu dans les choux. Après elle a dit qu'en gros, c'était déjà comme ça, en fait. Ah, elle a dit, Le moment où. Ouais. le moment où Elle, en elle est gros, elle a venue. le même discours, elle a le même discours que son copain. Genre. Ok. Et parce que nous, on a eu une. Donc elle est arrivée à 16h, mais il y a quelqu'un qui est parti à 11h du coup, c'est ça? Le jour même, attends. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti le jour même, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais sur le calendrier, le Zen. Ouais, on a un client qui est parti normalement le matin même. Ouais, mais je pense pas du tout que ce soit le client parce qu'en gros, le portail il marchait bien et c'est au moment où lui il est allé voir le monsieur Assis Ouais. qu'il y a eu le problème. Donc, Ouais, mais tu vois, si elle a dit le portail était déjà comme ça veut dire qu'à 16h il était comme ça. Ce qu'en fait j'aurais voulu faire, c'était essayer de demander au client que lui, quand il est parti à 11h, est-ce que le portail était déjà cassé, tu vois? Pour vraiment, si. techniquement, non, parce que lui il était déjà dedans. Il était déjà dans la résidence et c'est au moment où il partait. Techniquement. Ouais. Parce que tu vois, si le portail, donc si le client qui est parti, le portail était déjà cassé, ça aurait directement fait dédouaner le client qui est arrivé à 16h, tu vois.
Parce que si elle a dit que le portail était déjà comme ça, c'est que c'est qu'elle a vu le portail en arrivant qui était déjà cassé, tu vois. C'est-à-dire que le portail s'est cassé avant que son flirt, entre guillemets, soit arrivé, tu vois. Ouais. Mais techniquement, si le mec il est déjà rentré sur le portail, il était pas passé. Ouais, C'est ce que je veux dire. ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça le truc. Ouais, putain. Airbnb, je vais lui faire la demande d'argent. Ah bah oui. Et dès lundi, mardi, puis voilà. Ok, ok, vas-y, bah je vais faire ça, hein. Ouais. Bah, tu me tiens au jus, tu Vas-y, m'écris. je te tiens au courant, on fait comme ça. Ouais. Vas-y, Allez, merci ça beaucoup, marche. c'est gentil. Ah, ok. Vas-y, ciao. Compliqué. Compliqué, on va essayer de voir comment on va faire ça, hein. Donc là, comme vous avez entendu, il nous faut du coup un devis, hein, un devis de la société qui a installé le portail pour voir combien les réparations vont coûter. Et nous, derrière, on va faire un recours à Airbnb pour dommages. Et on va envoyer ça directement à Airbnb avec le devis et on va bloquer ça malheureusement sur la carte de la cliente qui a réservé. Parce que du coup, c'est un ami de la cliente qui était là sur place et qui a garé sa voiture sur cette place-là et non pas la cliente directement. Mais malheureusement, nous, on sera obligé de bloquer ça sur la carte de la cliente, donc de la personne qui a réservé. Et après, derrière, elle devra voir directement inclus. Voilà, donc les Airbnb, c'est pas toujours tout rose, hein. C'est pas toujours tout rose. Des fois, il y a des petits problèmes, mais là, aujourd'hui, grâce à la conciergerie, voilà, on a pu déjà avancer sur ce problème-là et on pourra voir derrière justement comment cela va se terminer en espérant que ça se termine bien et qu'on n'ait pas de soucis avec la copropriété. Voilà, donc la petite péripétie du jour et je vous tiendrai informé au fur et à mesure des avancées de comment cela s'est terminé. Donc notre petit problème avec le portail n'est pas encore résolu. On est en train de voir avec l'assurance justement pour tout ce qui est devis et indemnisation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une belle réservation sur le Zen du 26 au 13. Donc ça montre que ce qu'on a voulu mettre en place fonctionne quand même. Parce que nous, on est parti sur de la location courte durée, mais on a ciblé justement on va dire un public de, entre guillemets, semi-longue durée. Donc on souhaite avoir de plus en plus de réservations d'une semaine, voire de 2 semaines. C'était notre stratégie. Pour ça qu'on a investi à la frontière suisse. Pour toutes les personnes justement qui souhaitent chercher du travail en Suisse, donc il faut qu'ils viennent pour 2 semaines, une semaine, pour pouvoir déposer leur CV. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité investir là-bas. Donc c'est très bien, ça nous fait une réservation de 2 semaines sur le Zen, donc plus de 1000 euros d'encaissés déjà, alors qu'on n'est même pas encore au mois de mars. Et tout en étant entre guillemets à l'autre bout du monde. Donc c'est super. Donc aujourd'hui on visite quelques lieux assez touristiques de l'Égypte. Donc on va vous faire profiter un peu de tout ça, de tous les paysages qu'on peut voir en Égypte, hormis les pyramides, parce que je pense que voilà, les pyramides c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont vu, même si c'est à travers des photos. On essaye de montrer les autres monuments et les autres paysages de l'Égypte. Voilà.
Alors place à la partie que tu attendais le plus de cette vidéo, les chiffres d'AP Maison d'Or, savoir si nous avons réussi à atteindre les 4 000 € de revenus pour le Zen et pour le COSI. Immersion directement dans l'ordinateur pour voir cela. Donc du coup par rapport aux chiffres, on va commencer du coup avec le COSI, donc notre premier appartement qu'on a déjà en location depuis le mois de juin. Donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne sur Agency Partner TV, mais c'était voilà nos chiffres sur le dernier semestre, semestre plus 1, donc de juin jusqu'à fin janvier, de savoir justement si on avait atteint notre objectif de 20 000 €. Donc la vidéo est juste ici, donc n'hésite pas à cliquer pour la regarder. Donc par rapport à nos chiffres sur le mois de février, donc le mois de février bien sûr est un mois qui compte uniquement que 27 nuits, donc l'objectif était un peu compliqué à aller chercher, mais on a voulu voilà, rester sur cette même base de 2 000 € par appartement, donc pas voulu calculer au prorata, pardon, mais vraiment rester voilà, sur cette base-là. Donc par rapport au COSI, donc le COSI, on est sur 11 bookings, donc 11 réservations de 24 nuits au total. On a un taux d'occupation donc du coup de 86%. Les réservations sont un peu diversifiées. On a 72% de réservations via Airbnb, donc 8 réservations. 2 réservations sur Booking, donc ça fait 18%. Et 9% en réservation directe, donc une seule réservation. Donc, ce qui nous fait un total donc, de 24 nuits. On a un total de revenus à 1 979. Donc, ça, c'est le total des réservations pour le COSI. Donc, je vous mets le calendrier du COSI juste ici. Donc, je suis très, très satisfait des résultats du COSI. Comme vous pouvez le voir là sur le calendrier, entre le 1er et le 28, il y a eu qu'une petite période entre le 4 et le 8 où il n'y avait pas de réservation. Mais sinon, le calendrier est vraiment complet. Ça veut dire que même quand un voyageur partait à 11 h, la dame de ménage passait directement derrière pour la réservation suivante qui commençait du coup à 16 h. Donc malheureusement, on était à ça d'atteindre l'objectif des 2 000 € sur cet appartement-là. Donc on va voir ensemble pour le Zen si on a réussi à atteindre justement un petit peu plus que 2 000 € pour avoir le budget global des 4 000. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même satisfait, même si on n'a pas atteint l'objectif des 2 000 € sur cet appartement-là. Quand même satisfait qu'on a quand même un revenu qui est tout proche des 2 000 € et justement un roulement de réservation franchement nickel. Donc par rapport au Zen, allons voir les chiffres. Pour le Zen, on est sur 9 réservations. 24 nuits au total de réservés, un taux d'occupation de 86%, c'est exactement pareil que le COSI sur le taux de remplissage et sur le nombre de nuitées. 100% des nuits sont réservées sur Airbnb pour le Zen et ça nous fait un revenu de 2052,40 €. Donc très content parce qu'on a atteint l'objectif des 2000. Ce qui a changé par rapport au mois dernier, c'est la base de prix parce que si on regarde sur le mois dernier où on était du coup pour le mois de janvier, on était à 26 nuits réservées pour un revenu de 1 923. Là, vous voyez qu'avec moins de nuits réservées, 24 nuits, on est à 2052. Donc, ça nous prouve encore que voilà, le mois dernier, on aurait dû atteindre justement les 2 000 € de revenus. Mais cette application de variation de prix nous a un peu mis dans l'embarras, malheureusement. Donc c'est nickel. On va regarder le calendrier du Zen pour voir un petit peu ce que ça a donné sur le mois de février. Donc, le Zen, presque pareil que le COSI. On a eu une petite latence donc, entre le samedi 1er février et le lundi 3 février. Donc, il n'y a eu personne qui a réservé, pardon. Aucune personne n'a réservé. Et pareil, entre le 18 et le 20, aucune personne n'a réservé. Mais sinon, mis à part ces deux petits créneaux, chaque réservation était suivie d'un ménage et suivie encore d'une autre réservation.
Donc c'est vraiment très bien. Je trouve qu'on fait un bon mois de février sur les deux appartements. Donc on va continuer ainsi. Vous l'avez vu donc dans l'épisode d'immersion, cette longue réservation de 15 nuits entre le 26 et le 13 mars. Donc c'est super pour le Zen. Et on verra justement si au mois de mars, nous allons atteindre les 2000 euros par appartement sur nos deux appartements. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo d'immersion. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre plus de contenu d'Agency Partner TV.